Je me suis complètement fait avoir sur cette affaire. Et oui, ça arrive. Il y a quelques mois, je vous parlais de la promotion maladroite du film It Ends With Us, ou Jamais Plus en français, qui aborde le sujet des violences conjugales. J'expliquais notamment que la promo de Blake Lively paraissait un peu limite, proche d'une glamourisation des violences conjugales, tandis que le réalisateur et acteur Justin Baldoni adoptait lui une approche de sensibilisation sur le sujet. Pourtant, j'avais tout faux. Je me suis faite complètement manipuler par la campagne de dénigrement organisée par Justin Baldoni contre Blake. En effet, pendant le tournage, Blake Lively s'est plainte du comportement de l'acteur qui l'aurait harcelé sexuellement à plusieurs reprises. On parle aussi d'agression sexuelle puisqu'il aurait par exemple rajouté des scènes non prévues et non consenties de baisers. Par peur qu'elle dévoile tout cela publiquement, Justin prend les devants et engage une experte en gestion de crise, Melissa Nathan. C'est notamment elle qui a géré les cas Johnny Depp, Travis Scott ou Drake. Ça vous donne une idée du personnage. Et ça a très bien marché. Pendant la promo, on a largement critiqué la manière de faire de Blake et encensé celle de Justin qui avait tout de l'homme déconstruit et féministe. En fait, tout était calculé. Blake Lively a suivi le plan de la promo prévue pour le film qui, il est vrai, romantisait un peu les violences conjugales. Cela a donc permis à Justin Baldoni de prendre le contre-pied en se plaçant lui comme défenseur des victimes. C'était très intelligent. Suite à ces révélations, Justin Baldoni a déposé plainte pour diffamation contre le New York Times qui a révélé l'affaire et réclame 250 millions de dollars de dédommagement. Bref, cette affaire est un très bon exemple de manipulation médiatique, comme ce fut le cas lors du procès entre Johnny Depp et Amber Heard. Alors la morale est simple, faites attention à ce que vous lisez sur Internet. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous.